C'est décidé, il ne chantera plus, mais William Sheller se raconte dans une autobiographie Feu d'artifice, secret de famille, conseils de Barbara, soirée déjantée, cocaïne, intimité en mode hétéro ou homo-romantique. C'est un coup dur pour les fans de l'auteur des Filles de l'Aurore ou d'un homme heureux. Je ne veux plus chanter, je ne veux plus de scène, j'ai vendu le piano à queue, j'ai donné mes disques d'or et de platine, j'en ai filé à un copain médecin, j'ai débranché tous les synthés, les bazars. Détail TIL à l'AFP, volubile. Il ne garde qu'un piano droit pour composer, mais CEN est fini de sa vie de chanteur à 74 ans. La faute à la tournée de trop, il y a quelques années. Trop de concerts mal foutus, tu sors du train, tu montes sur scène pour jouer la même soupe que la veille car on n'a pas le temps d'écrire, de réfléchir. Et puis, c'est le burn-out, le vrai, qui attaque le cœur, l'arythmie cardiaque et l'œdème pulmonaire. Résultat, son corps gonfle tellement, guéri, il a depuis retrouvé sa silhouette de trentenaire, qu'il se voit alors comme oncle fétide de la famille Adams et qu'à l'hôpital on le confond avec Jean-Pierre Coff, rire. Tu ressembles à papa. Son autobiographie, William, édition Équateur, se lit comme le scénario d'un film aux multiples rebondissements. Parfois cocasse, comme quand, musicien arrangeur, il se rend chez Barbara. La dame en noir. En plus, je le savais, je l'avais lu, elle ne travaillait qu'avec des bruns, moi j'arrive, blond, les cheveux longs, habillé en blanc. La gêne de la star est visible mais ne dure qu'une petite minute car elle était assez ouverte. Et avait l'oreille, puisque c'est elle qui le poussera à chanter. Mais le livre vaut surtout pour ce qu'il dit de sa vie romanesque. À commencer par sa mère qui lui révèle, sur son lit de mort, l'identité de son père biologique, un GI américain. Quand il l'apprend, ce géniteur est déjà décédé mais il se rend dans sa famille aux États-Unis. À la descente d'avion, il tombe sur son demi-frère qui a la même chemise que moi, exactement, et sa demi-sœur lui lance: Quest ce que tu ressembles à papa. Il porte désormais autour du cou la plaque de GI de son père, qui a participé au débarquement en 1944. Ça est aussi une timbale en alu où sont gravées toutes les villes où il est passé juste après le débarquement, comme Stuttgart, il est presque allé jusqu'en Russie. Deux objets qu'un de ses petits-enfants voudrait bien récupérer à sa disparition, sujet qui n'est pas tabou. À mon âge, on pense au voyage d'après, je lui avais demandé ce qu'il voudrait, il m'a dit plus la plaque de mon arrière-grand-père et la timbale, c'est tout plus. C'est à démonte. William Sheller est cash, en interview comme dans son livre. Il parle ouvertement de sa consommation passée de cocaïne, du temps des hits radio. Je n'avais pas de dealers, j'avais des fournisseurs de haut niveau qui fournissaient des gens de haut niveau, télévision, ministère, etc. Et de se souvenir, amusé, d'un de ses fournisseurs, 1,60 m, chapeau de cow-boy, veste à franges, Santiago, déclaré comme plombier et ayant une carte d'étudiant en art précolombien. Et c'est un soir qu'il rentre chez lui à pied, en plein trip après une soirée d'abus en tout genre, qu'il croise un homme, Peter, qui propose de le raccompagner chez lui. L'artiste, qui a fréquenté jusqu'alors des femmes, il a 2 enfants, se découvre un homoromantisme. Peut-être que je devais avoir un fond-bi, même si ce n'est pas allé très loin. Le chanteur mettra plus tard un terme à cette relation avec ce compagnon tombant plus qu'à son tour dans les excès. Vivre avec moi, ça démonte, la vie est facile, logé, nourri, plus jointé plus cocaïné plus, alcoolisé, pourquoi s'en faire?